Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la spécialité AGGSP de première. Cette vidéo portera sur les frontières. Alors, premier chapitre, un monde de frontières. La frontière est une ligne juridiquement construite qui sépare deux États souverains. En 2016, on compte environ 252 000 km de frontières internationales terrestres. Elles sont le fruit d'un processus historique de délimitation et de démarcation. En fait, la frontière linéaire, il faut savoir qu'elle s'est progressivement imposée au détriment des régions frontalières mouvantes et imprécises. Malgré quelques exemples connus de délimitation, muraille de Chine, mur d'Adrien en Angleterre, la plupart des puissances politiques et territoriales étaient séparées par de vastes zones ou marches frontières. Au Moyen-Âge, une marche frontière en fait, est un fief créé dans une zone frontalière après une conquête, par exemple, auquel le souverain attribue une fonction de défense contre les territoires voisins. En fait, la frontière linéaire, et ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'elle est étroitement liée à l'État moderne. Elle est intrinsèquement liée à l'État moderne. Elle marque en fait la limite entre deux territoires souverains, deux systèmes politiques, juridiques, monétaires, fiscaux et deux identités nationales. Les frontières se démultiplient, leur nombre augmente considérablement. Sur Terre, 27 millions de kilomètres de frontières nouvelles ont été instituées depuis 1991, pour l'essentiel en Europe et en Asie, notamment suite au démantèlement du bloc soviétique. Les frontières s'étendent aussi sur la mer. L'appropriation des espaces maritimes a débouché sur la création de zones économiques exclusives, ZEE. La fabrique des frontières, tracé des frontières. À première vue, il peut sembler exister des frontières naturelles, c'est-à-dire s'appuyant sur des éléments de géographie physique. Donc la Manche, par exemple, paraît naturellement séparer la France du Royaume-Uni. En vérité, pourtant, l'emplacement des frontières relève toujours d'un choix ou d'un rapport de force politique. Donc la frontière entre la France et l'Espagne résulte du traité des Pyrénées de 1659. Alors une fois les frontières fixées, il faut les matérialiser dans l'espace. Donc il faut poser des bornes, créer des postes de douane sur des axes de circulation. Et en fait, pour les faire respecter, des forces de police sont également créées. Donc parfois aussi, par la suite, ce que je pourrais évoquer, c'est qu'on assiste à la création de véritables murs, comme celui érigé entre 1993 à 2013 entre l'Inde et le Bangladesh. Les frontières aujourd'hui, c'est un phénomène récent, des marches frontières aux frontières linéaires, une limite entre États-nations, la multiplication des frontières, une accélération contemporaine, sur terre, sur mer et dans les airs, une délimitation concrète, des opérations de traçage et une matérialisation dans l'espace. L'essentiel du cours. Ensuite, second chapitre, des frontières entre contestation et débat. Alors en fait, dans les années 1990, les frontières ont semblé perdre de leur importance au profit de la libre circulation des hommes, des idées et surtout des marchandises. On considérait la frontière comme étant légèrement prépondérante. Voilà, on privilégiait en fait le déplacement, les déplacements, sans contrôle, sans douane. Les contestations, donc des frontières contestées et négociées. La permanence des contestations. Les contestations de frontières ont diverses causes. Limite pas ou mal bornées, carte imprécise, règles internationales, incertaines, mais elles peuvent aussi relever de revendications territoriales contradictoires. Donc ces situations peuvent déboucher sur des conflits. Les contentieux se sont ainsi multipliés en mer pour la délimitation des ZEE, surtout si des ressources en hydrocarbures sont en jeu. Les frontières sont généralement fixées par des traités bilatéraux, négociés entre les États limitrophes. L'Inde et la Chine ont ainsi signé un accord en 2005 pour régler leurs différends territoriales dans l'Himalaya. En cas de désaccord, les tracés se prêtent à des règlements internationaux, qui ne sont pas toujours acceptés par les États. La Cour internationale de justice est un organe des Nations Unies. Son siège est situé à La Haye, aux Pays-Bas. La création de régions frontalières en Europe ou l'établissement de zones franches permettent d'encourager les flux de travailleurs comme de marchandises. En fait, dans les années 90, les zones de libre-échange se sont multipliées, et la création d'un espace sans frontières au sein de l'UE, à la suite de l'accord de Schengen en 85, a modifié en profondeur la nature juridique des frontières. On parle de dématérialisation. Alors, en fait, on évoque souvent le retour des frontières en conséquence de drames. Quand justement adviennent des drames, donc par exemple des exodes de demandeurs d'asile vers l'Europe dans les années 2010, et des crises graves, attentat de 2015 par exemple, on voit apparaître dans l'opinion une demande de retour à la frontière et de renforcement des contrôles. On veut durcir les contrôles aux frontières, on veut faire en sorte de se sentir protégé, que les frontières deviennent des atouts défensifs, et que personne ne puisse pénétrer sans notre accord dans le territoire. En termes de mobilité, la dématérialisation est loin de signifier la disparition de la frontière. Celle-ci peut même être externalisée.
Les frontières, donc il y a des problèmes de matérialisation, des revendications territoriales, traités bilatéraux, règlements internationaux. Pourquoi tracer des frontières? Dans l'Antiquité, les frontières sont l'une des premières manifestations de la création des États. En fait, elles signifiaient simplement comment dire, le début de la fondation d'un État. En fait, quand voilà, un État a été créé, on commençait par le matérialiser en délimitant des frontières. C'était vraiment le coup d'envoi de la création d'un État. Le limes rhénan, une frontière pour se protéger. Sous le règne de Vespasien, les Romains étendent leur territoire à l'est du Rhin, qui était jusque-là une frontière naturelle. Ils construisent une route pavée entre Mayence et Augsbourg, sur près de 500 km. C'est la première matérialisation de la limite de l'Empire romain. À son apogée, ce limes rhénan est constitué de 60 camps et 900 tours de guet. Le limes comprend les murs d'Adrien et d'Antonin en Écosse, ainsi que des systèmes défensifs en Germanie, Autriche et Roumanie. Une zone tampon entre deux mondes, l'objectif principal du limes est défensif. Il s'agit d'empêcher les incursions des barbares à l'intérieur du monde romain. Ce qui est le cas jusqu'en 958. Le limes a également pour fonction de contrôler la circulation des marchandises et des personnes. Par la suite, un cadre légal sera donné à l'occupation. En novembre 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck invite à Berlin les dirigeants européens à donner un cadre juridique à l'expansion coloniale européenne en Afrique. La colonisation a pour objectif d'occuper un territoire en le plaçant sous la dépendance économique et politique d'un autre État, la métropole. Après plus de 3 mois de négociations, est octroyé au roi des Belges, Léopold II, un vaste territoire dénommé État indépendant du Congo, tandis que les possessions respectives du Portugal et de la France en Angola sont garanties. La cohérence fixe les conditions du tracé des futures frontières. Un territoire n'est attribué que si une présence de fait est établie. La colonisation de l'Afrique s'intensifie alors. Alors, il existe deux fonctions des frontières: se protéger, le limes rhénan par exemple, donc est composé de palissades, murets, camps, tours de guet, défendre l'Empire romain et contrôler les échanges, et partager des territoires, la conférence de Berlin, tracer des frontières en Afrique, occuper des territoires, et il y a des rébellions contre la colonisation. Troisième cours, entre les deux Corées, une frontière politique. En fait, la Corée a été durant presque 10 siècles un royaume unifié, facilitant le commerce entre la Chine et le Japon. Or, elle est aujourd'hui considérée, déjà coupée en deux, et considérée comme opposant deux systèmes politiques antagonistes, étant séparés par une frontière infranchissable. Cette division entre les deux Corées a été entérinée par la guerre froide. En novembre 1905, la Corée devient un protectorat japonais. Une partie des élites collabore alors avec l'occupant, tandis que les paysans expropriés de leurs terres fuient en Chine en union des républiques socialistes soviétiques. Victorieux du Japon en 1945, les États-Unis et l'URSS se partagent le territoire coréen de part et d'autre du 38e parallèle. Les soviétiques au nord, les américains au sud. Cette séparation est entérinée par la création de deux États en 1948. Et en juin 1950, la Corée du Nord envahit le sud. Donc la guerre de Corée, elle oppose la Corée du Nord, l'URSS et la Chine à la Corée du Sud et aux États-Unis via l'Organisation des Nations Unies. À partir des années 60, la Corée du Sud connaît un décollage économique spectaculaire et s'insère dans les échanges commerciaux internationaux. Une frontière démilitarisée, une zone tampon sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre, la Demilitarized Zone, protégée par des clôtures électrifiées et plus d'1 million de milles antipersonnel. 600 000 soldats stationnent dans des bunkers au sud et 1 million au nord. Depuis 1953, cette frontière hermétique a coûté la vie aux quelques 1000 personnes qui ont essayé de la franchir. En 2018, une démilitarisation de la DMZ a débuté. L'essentiel, la frontière intercoréenne. C'est un enjeu de la guerre froide, donc c'est une zone sous influence américaine, une zone aussi sous influence soviétique, et entre deux systèmes politiques, la Corée du Sud, un État libéral et démocratique, et la Corée du Nord, un État communiste et autoritaire. Une frontière militarisée, une ligne de front, DMZ, rapprochement et tension des sommets intercoréens et la menace nucléaire nord-coréenne. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les frontières, justement. Donc là, j'ai traité trois cours du chapitre des frontières. Voilà, j'espère avoir été exhaustif. Je vais essayer de vous condenser, de vous synthétiser le cours pour que vous ayez uniquement l'essentiel, de façon à ce que vous puissiez réussir et briller en contrôle. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir bien aidé, et je vous souhaite une bonne soirée.